Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Le mouvement populaire de libération démarre sa campagne dans la 23e circonscription électorale. Après une allégeance au roi au palais de Djimé, le directoire de campagne du parti s'est rendu sur le tronçon Djimé-Goro. Près de 5000 femmes marchaient balai en main. Est-ce pour rendre propre ce parcours? Réponse avec nos reporters Ola-André Gababagweto et Brice Bozo. Le ranye résonne au palais royal de Djimé. La demeure privée de Dada Dewenonde Beranzi reçoit des visiteurs accueillis avec tous les honneurs dus à des princes. Vous savez que à Abomey, ici, le vice-président du parti, Aimé Tometi, est conduisant la liste du MPL, un prince à Gonglo, et donc avant de démarrer toute activité politique dans sa localité, nous avons estimé qu'il était nécessaire de venir recevoir les bénédictions de Sa Majesté, de lui présenter nos ambitions pour la localité. Le mouvement populaire de libération reçoit le quitus pour démarrer sa campagne électorale sur la terre des Rugbadjavi. Le roi et sa cour sont les premiers à recevoir l'évangile du parti au balai empoigné. Nous avons été chargés des bénédictions de Sa Majesté qui a souhaité que les ancêtres et lui-même, leurs bénédictions accompagnent toutes nos activités. L'audience est réussie, les noms de la cour, l'auréole, avec le rythme à Djogan. Du palais à la rue, le rythme change et l'apparence aussi. Balai en main et avec des cris de ras-le-bol, le mouvement populaire de libération mène ainsi sa première opération de campagne. Vous êtes fatigué de la misère, non? Venez ici ce soir, s'immobiliser, c'est la preuve que vous êtes prête pour que votre femme, votre fille, notre sœur, au soir du 8 janvier, sera consacrée députée pour vous. Que le vice-président Tometi, qui conduit la liste, soit le premier de cette 23e circonscription électorale. L'opération est dénommée 5000 femmes dans la rue balai en main et qu'on est la croisée des femmes venues du côté de Djimé et de celles de Ranmain. Pour un réel changement dans ce pays, que tous les jeunes, les femmes et les hommes votent pour le MPL. Le choix des alentours de la place Goro comme point de ralliement et de chute n'est pas anodin. C'est ici que le roi Beranzi s'est opposé à l'oppresseur de la liberté de tout un peuple. Serge Aransou, candidat titulaire et tête de liste du parti Moël Bénin, affûte ses armes. Dans la 19e, il a rencontré les populations de Pécadis dans l'arrondissement d'Ekpé, commune de Semekoudji. À la faveur de ce meeting, il les a clairement invités à lui accorder leur vote le 8 janvier prochain. Calvado Aronou et Nathalie Doris Oulabi. Ce meeting du parti Moël Bénin se tient à Pécadis, dans l'arrondissement d'Ekpé, commune de Semekoudji. Mobilisés comme un seul homme, ces militants ont décidé de faire bloc autour de leur fils Serge Aransou, candidat titulaire de la 19e circonscription électorale sur la liste du parti Moël Bénin. Le parti de la mouvance dont le projet de législature va au profit des jeunes et des femmes. À notre Assemblée nationale, tout comme la population béninoise, les jeunes doivent être majoritaires. Nous vous demandons donc de choisir la BAC moëlienne. Nous vous demandons de choisir la BAC de l'avenir. Nous vous demandons de choisir la BAC de la réussite. Choisissez le logo Moël Bénin, c'est valider le développement et la visibilité totale des jeunes en politique. Pour atteindre cette visibilité, il est nécessaire pour les jeunes de travailler à la victoire du parti. En tant que candidat, moi, je voudrais dire à tous les jeunes
qu'il est temps pour la jeunesse de se réveiller, de se révéler à travers Mouel Bénin. Donc c'est le moment pour nous jeunes de travailler sur le terrain, de mouiller le maillot. Tout comme aux jeunes, il est demandé également aux militants de mouiller le maillot pour qu'au soir du 8 janvier, la victoire soit du côté de Mouel Bénin. Pendant ce temps, l'UP Le Renouveau poursuit sa campagne de proximité dans la première circonscription électorale. Les populations des quartiers environnants de la ville de Kandy ont reçu une délégation du parti pour une séance d'échange. Les membres de la délégation ont exposé le programme d'action pour rallier le maximum d'électeurs à leur cause. Le point avec Giscard Akpovi et Dorcas Tito. Tchalidi. Il n'y a pas d'heure pour battre campagne dans le département de la Liborie. Malgré la fraîcheur liée à l'harmattan qui bat son plein ici à Kandy, les populations sont sorties massivement écouter la bonne nouvelle. Labiou Amadou Djibril, tête de liste du parti UP Le Renouveau, dans la première circonscription électorale, opte pour la poursuite de l'action gouvernementale. Nous accompagnons d'abord l'action du gouvernement. Et vous savez, en fait, le rôle de député, c'est le contrôle de l'action gouvernementale et le vote des lois. Et puis, au niveau de l'UP, le parti a fait une option d'abord, déjà, vous voyez, par rapport à la qualité des candidats proposés. Donc, nous voulons participer de façon positive aux réformes que le gouvernement est en train de proposer pour le redressement de l'économie de notre pays. Labiou Amadou Djibril invite donc les populations à faire un choix judicieux, le choix du développement. Je veux demander aux électeurs, surtout de la première circonscription électorale, de savoir faire le bon choix. Ce n'est plus la peine de se laisser distraire, alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans la positivité, nous sommes dans l'action et c'est l'avenir qui compte. La délégation convie donc les populations à voter utile pour la continuité des réformes déjà en cours à travers le PAG. Elle poursuit sa campagne de proximité dans tous les arrondissements de la commune de Kandy pour une razzia au soir du 8 janvier 2023. On reste à Kandy, cette fois avec le bloc républicain. Le parti s'active lui aussi sur le terrain à expliquer aux populations de la commune de Kandy ses ambitions pour elle. Une délégation était dans un village de l'arrondissement de Kassakou. On retrouve Giscard Akpovi et Dorcas Tito. Tchalidi. Face à la communauté Peul du village de Bokoukou, dans l'arrondissement de Kassakou, commune de Kandy, les candidats en lice du parti Bloc républicain dans la première circonscription électorale exposent leur plan d'action. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le candidat tête de liste du parti Les Démocrates a organisé une caravane à Kéro. Après un tour dans les autres communes de la 4e circonscription électorale, Biosika Abdelkamel Wassangari a fait son entrée à Kéro sous escorte des taxis motos. Constat avec Judicaël Aïnan et Bertin Adimi. Pour sa première descente à Kéro depuis le démarrage de la campagne, c'est à cet accueil que l'équipe de campagne du parti Les Démocrates a eu droit. Avant cette étape, les autres communes de la 4e circonscription électorale, Péonko, Kouandé, Natitengo et Tukuntuna, ont été parcourues déjà avec les mêmes messages. J'ai prôné d'abord la paix, parce que j'ai estimé que la politique ne peut pas diviser les familles. On est fils d'un même pays. On doit toujours prôner la paix. D'ici le 8 janvier, les élections sont terminées. Mais nous devons nous asseoir ensemble pour construire le pays. Le second message, j'ai essayé de leur faire comprendre les rôles principaux des députés. Contrôle de l'action gouvernementale et le vote des lois. C'est justement au niveau de ce point relatif au contrôle de l'action gouvernementale que le parti Les Démocrates compte se démarquer
à l'Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature. Il faut vraiment qu'il y ait un contrôle pour aider le chef d'État à réussir sa mission. Parce que sans contrôle, rien ne peut être fait. Nous, on veut l'amener à améliorer la gouvernance pour que les populations se sentent mieux. Donc c'est pour ça qu'on a demandé aux populations de nous faire confiance. Ils verront en 3 ans ce que nous pouvons faire. À l'appui de cet engagement, le candidat tête de liste du Parti Les Démocrates de la 4e circonscription électorale relève le rajeunissement de la classe politique dont son parti a tenu grand compte dans les positionnements. Au niveau du parti Les Démocrates, le parti du peuple, ils ont essayé de rajeunir la classe politique en mettant un jeune comme moi pour conduire la liste. Ce n'est pas négligeable. C'est autant que bientôt il y aura une nouvelle manière de faire la politique. Dans cette nouvelle dynamique de faire autrement la politique, le parti Les Démocrates entend porter haut le flambeau, passant les électeurs appelés à jouer leur partition le 8 janvier prochain. Sur les routes de la campagne, les militants du parti Foscori pour un Bénin émergent sillonnent les localités reculées de Gogounou à la conquête de l'électorat. Alexis Assogba et Abdoulaye Moumouni Yakoubou ont suivi les activités de la candidate Bion Catherine Chabi Daba. Reportage. Les militants FCBE des localités de Bagou-Kérou et Bouyaongourou dans la commune de Gogounou reçoivent la visite de la candidate Bion Catherine Chabi Daba. Pour ces populations rurales, des zones à accès. Encore un souci avec cet élément, nous y reviendrons dans un prochain journal. À Tamarou, dans la commune de Ndali, certains ont déjà dit oui aux candidats de l'UDBN. Ils ont officialisé leur soutien à ce parti lors de la cérémonie de présentation des candidats de l'UDBN dans la 8e. Nestor Sela et Arnaud Avagbo. Les candidats de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN dans la 8e circonscription électorale, unis et solidaires, avancent dans la même direction. Abdoul Aziz Denyami Abdoulaye, premier titulaire, échange avec les électeurs de Tamarou dans la commune de Ndali. Jeunes, femmes et sages magnifient les idéaux et les valeurs de l'UDBN. Sur place, les bonnes orientations sont données. Sur le spécimen, qu'est-ce qu'il faut voter et comment il faut voter. Vous voyez, le 8 janvier, dimanche 8 janvier, il faut qu'on vote utile. Mais il faut qu'on vote une seule chose, le changement. Il faut qu'on change le Parlement pour essayer avec la jeunesse et la femme. C'est l'objectif de l'UDBN. Le 8 janvier, c'est la même position. On regarde tout jaune, la carte du Bénin et le maïs dedans. C'est là qu'il faut voter au milieu. Si je prends le logo, je regarde à ma droite et je mets au milieu. Si je finis de mettre, je vais souffler sur ce logo pour que ça ne se colle pas avec autres partis politiques. Si je vote fini et ça se mélange, c'est bulletin nul. Ça veut dire tout ce qu'on a fait à Tamarou, c'est nul. Donc, on souffle avant de plier pour mettre dans l'isoloir. Les populations de Tamarou, fortement mobilisées, ont promis voter l'UDBN afin de relever le défi de la forte représentation des femmes au Parlement. Réunir toute la famille, leur dire que je suis candidate, qui n'ont qu'à voter le maïs nourricier. Le parti qui fait la promotion des femmes, le parti qui lutte pour la femme et la jeunesse. Nous souhaitons également une fête le 8 janvier, une fête dans la paix, une bonne fête dans la sécurité totale, sans la violence, une élection législative zéro violence. En plus, nous souhaitons à notre population de voter l'UDBN qui va en réalité à l'Assemblée pour accompagner le chef de l'État dans ses réformes parce qu'il a besoin de la jeunesse. L'UDBN, c'est l'émancipation de la femme et la promotion de la jeunesse, soutiennent les candidats titulaires du parti dans la 8e circonscription électorale.
Dans le reste de l'actualité, la mairie de Gogounou a abrité le lancement officiel du projet Podagré. Il s'agit d'un projet dont le principal objectif est d'améliorer la gestion des barrages et retenues d'eau dans les communes de Gogounou et de Ouessé. Voici les précisions de Christelle Tongodo et Benjamin Dinayon. La commune de Gogounou dispose de 26 barrages hydro-agricoles et retenues d'eau, sujet à de nombreuses difficultés. Gogounou, dans son PDC 2017-2021, avait déjà mentionné comme problème la baisse de la production halieutique à cause de l'encombrement des retenues d'eau par les plans aquatiques, les pratiques frauduleuses de la pêche et l'ensablement de ces retenues d'eau. Ces problèmes feront bientôt partie du passé grâce au projet de dialogue multi-acteurs pour l'amélioration de la gestion des barrages et retenues d'eau dans les communes de Gogounou et de Ouessé. Podagré en abrégé. Le projet Podagré est un projet multi-acteurs qui vise l'instauration du dialogue pour la jouissance équitable autour des barrages et retenues d'eau. C'est un projet dont l'objectif est de contribuer à ce que les citoyens puissent jouir d'un accès équitable dans l'utilisation des barrages et retenues d'eau, afin que cela soit également profitable pour leur activité économique. Parce que les deux communes que nous avons choisies, que ce soit Ouessé ou Gogounou, c'est deux communes qui sont hautement agricoles. Et je rappelle que c'est dans le cadre du programme phase 2 de la redevabilité, financé par les fonds de soutien aux initiatives de redevabilité, par la coopération SUCGFA Group Consulting que nous sommes là. C'est un projet d'un coût global de 61 227 000. Qui sera exécuté dans les deux communes. C'est la raison pour laquelle nous avons invité avec nous tous les présidents des comités de gestion de ces ouvrages. Le projet Podagré est conduit par la plateforme béninoise de sécurité alimentaire. Sa durée d'exécution est de 15 mois. Les sinistrés des derniers pluies continuent de bénéficier de l'attention de l'État. Ils ont reçu des vivres et matériels de première nécessité. C'est un geste du gouvernement qui était représenté par le préfet des Collines. La cérémonie de remise de dons avec Christian Ganjo et Canel Capo. C'est le Conseil des ministres en date du 19 octobre 2022 qui a décidé d'urgentes mesures d'assistance pour soulager les populations victimes de fortes précipitations ayant occasionné d'importants dégâts. Des points que nous avons eus, il ressort que 136 ménages ont été touchés. Et pour le moment, le gouvernement fait un premier pas en envoyant dans la commune de Savè 105 sacs de riz de 25 kg et 400 feuilles de tôle. Juste un petit accompagnement pour soulager vos peines. Le temps est passé, mais les affres de ces inondations restent dans un coin des têtes. Des villages ou des hameaux entiers ont été détruits pratiquement. Et ne parlons pas des écoles. Même la ville de Savè aussi a été atteinte. Et merci aussi surtout à l'État central pour ce geste, ce beau geste, j'allais dire un geste patriote. Je voudrais compter sur chacun de nous ici, dans un esprit de discipline, pour que les bénéficiaires identifiés soient véritablement les récipiendaires de ce soutien. À travers ce geste, l'exécutif entend marquer la solidarité nationale envers les populations sinistrées. Celle de Savè retrouve le sourire en pleine période des fêtes de fin d'année. Les opérateurs économiques et artisans de l'Ouémé en savent désormais mieux sur la propriété industrielle. Grâce à un atelier organisé à leur intention par le ministère de l'Industrie et du Commerce, ils ont reçu les informations nécessaires sur l'importance de la protection des marques, dessins et modèles industriels. L'un des formateurs lève un coin de voile sur le contenu des modules. Aujourd'hui, la direction du développement industriel est à Porte-Nouveau pour sensibiliser les opérateurs économiques et les artisans sur ce qu'est la propriété industrielle. Et plus précisément, on leur a parlé des marques et des dessins modèles industriels.
des marques parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs économiques à Porto-Novo qui ne savent pas que quand ils donnent un nom à leurs produits, il faut les sécuriser, il faut les protéger de façon à ce que d'autres personnes ne viennent leur déposséder ce nom-là. Les artisans, quand ils créent des formes, des objets d'art, il faut les sécuriser, ils ne savent pas. Donc on est venu ici pour leur en parler aussi. Lorsque vous avez protégé votre marque ou votre dessin modèle industriel, il y a un problème, c'est les juridictions qu'il faut saisir. Par exemple, quand vous prenez par exemple le tribunal du commerce au Bénin ici, directement il faut saisir, il faut se plaindre, puisque vous avez déjà votre titre de propriété industrielle. Maintenant, si vous n'avez pas protégé, ça c'est autre chose. Mais il y a aussi des cas où il peut arriver que vous déposez votre marque et quelque temps après, vous voyez une autre marque sur le terrain et que peut-être que ça ressemble à votre marque. Si tel cas se produit et que c'est au niveau de l'OAPI, vous saisissez directement l'OAPI. Et l'OAPI rend une décision en ce moment-là pour pouvoir annuler ce qui a été enregistré après votre enregistrement. Le journal La Nation dispose désormais d'une application sur Play Store. C'est une plateforme qui permet au public de recevoir des alertes infos où qu'il soit. Les responsables du journal sont allés expliquer aux élèves professeurs de l'école normale supérieure de Porto-Novo tout l'intérêt qu'ils ont à télécharger cette application et surtout à l'exploiter. Firmin Bassao et Brice Rumbo. Le quotidien du service public La Nation innove. La plateforme qui permet d'accéder au journal via l'application Play Store est désormais effective. La campagne de promotion de l'application qui démarre par Porto-Novo s'intéresse aux élèves professeurs de l'école normale supérieure. Pour nous, en tant que journal vieux de plus de 50 ans, sous le format papier, c'est tout naturellement que nous avons décidé de prendre également le leadership sur la version numérique, sur tout ce qu'il y a comme plateforme digitale, afin que l'information, l'accès à l'information qui est un droit humain du reste, soit assuré et que la nation puisse également assumer sa fonction de rendre disponible l'information partout sur l'ensemble du territoire national. Une jeunesse toujours à l'affût de l'information qui se doit de saisir cette opportunité que leur offre le journal du service public La Nation. On veut vous donner aujourd'hui l'opportunité d'être des citoyens responsables à travers le téléchargement de l'application mobile de La Nation. D'abord, je sais, la première préoccupation de vous les apprenants, c'est quand je vais finir, il faut que je trouve du travail. Qu'est-ce que je dois pouvoir faire demain? Il serait bien de vous familiariser déjà avec les avis d'appel d'offres pour savoir quels sont les profils qui sont recherchés et quelles sont les structures qui recrutent le plus. L'intérêt de cette application, c'est que vous, une fois que vous l'avez téléchargée sur votre téléphone, ça vous permet d'avoir des alertes infos et vous accédez ainsi directement à toutes sortes d'informations que nous mettons en ligne. Et cela fera que l'information va vous suivre. Vous n'auriez plus besoin de courir derrière l'information. C'est l'information qui va courir derrière vous quand vous avez l'application mobile La Nation. Une autre manière d'apporter l'information qui va changer les habitudes aussi bien de la jeunesse en quête d'emploi que du grand public. Les meilleurs chefs d'établissement des écoles primaires publiques et privées de la commune de Banikwara sont distingués. Ils ont reçu les reconnaissances du conseil communal de la ville pour leurs résultats au cours de l'année scolaire 2021-2022. Les détails de la cérémonie avec Christelle Dongodo. Le taux de réussite au CEP 2022 était de 100% pour 29 écoles primaires publiques de la commune de Banikwara. Une première pour cette commune d'atteindre ce niveau de performance, à en croire l'autorité municipale. Pour nous, c'était quelque chose d'irréalisable. Mais grâce à vos efforts, grâce à votre sens de professionnalisme, nous avons pu l'avoir dans la commune de Banikwara. Alors, parlant de réussite scolaire, c'est l'enseignant qu'on voit en premier lieu. S'il a échec, c'est l'enseignant. S'il a réussi, c'est l'enseignant. Nous allons seulement souhaiter que l'éducation soit soutenue dans la commune de Banikwara. Le conseil communal a donc décidé de distinguer ces chefs d'établissement dont l'engagement a permis d'obtenir ces résultats satisfaisants. Nous avons voulu cette année procéder de la sorte parce qu'on se dit que nous oublions souvent
les enseignants, nous oublions souvent les chefs d'établissement, les directeurs et les directrices qui œuvrent pour les meilleurs résultats. Les années antérieures, nous avons primé les meilleurs élèves, les meilleurs écoliers au CEP, sans gratifier les chefs d'établissement, sans gratifier les enseignants. Cette année, le conseil communal a décidé de reconnaître la valeur de l'enseignant, de reconnaître la valeur des chefs d'établissement à travers le travail qu'ils font. Je suis très ravie, très contente de ce geste que le conseil communal a surpris nous, les directrices, directeurs de l'école de Banikwara, par rapport aux efforts fournis, et que Dieu rende au centre tous leurs bienfaits. Les euros du jour reçoivent en guise de gratification le taco qui représente la tenue traditionnelle des peuples Bariba et des lettres de félicitations. Les recteurs des universités publiques du Bénin ont tenu leur deuxième rencontre annuelle à Parakou. Les assises visent entre autres à harmoniser les défis entre le gouvernement et les universités sur le plan de la formation. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était à l'ouverture des travaux. Abdoulofou Idrissou et Félicien Koupakou Kouagou. Les recteurs des universités publiques du Bénin se donnent 24 heures à Parakou pour décortiquer le thème les universités et leur positionnement dans les grandes orientations du gouvernement. Ce thème est d'actualité et est en phase avec le programme d'action du gouvernement et plus particulièrement le pilier 2 intitulé « La transformation structurelle de l'économie ». Pour ce qui nous concerne au ministère, l'enseignement supérieur est classé dans la transformation structurelle de l'économie au même titre que les grands secteurs de l'économie, à savoir les infrastructures, le transport, l'électricité, le numérique, l'agriculture, la pêche, le tourisme et que sais-je. Cette rencontre a pour objectif de favoriser les échanges entre la Direction générale de l'enseignement supérieur et les universités en vue de mener des réflexions autour des sujets communs et de faciliter la mise en œuvre d'actions communes au bénéfice de l'ensemble des universités. De renforcer la coopération entre les universités et la Direction générale de l'enseignement supérieur. De proposer des mécanismes innovants de financement des universités qui favorisent leur transformation. Après Parakou, une autre université se chargera d'abriter les prochaines assises en 2023. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.